pere, pere, pere. Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Catia. Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Chapeau de Paille, chaîne de review manga, anciennement les reviews du Chapeau de Paille. Je tenais à remercier Shinsekai TV pour son invitation et on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite interview, si c'est bien ce que j'ai compris. Exactement, c'est moi qui te remercie pour avoir accepté l'invitation. Mais de rien, c'est normal. Et donc je te propose d'enchaîner directement sur la première partie de cette interview qui concernera en fait ta chaîne YouTube. Pas de souci, avec plaisir. Donc la première question que je voudrais te poser, c'est au niveau de l'organisation et la fréquence de tes vidéos. Puisque tu fais des reviews, c'est sûrement au rythme des chapitres que tes vidéos sortent, mais comment tu t'organises à partir de la sortie du chapitre jusqu'à la mise en ligne? Eh ben en fait j'ai un planning sur lequel je répertorie un petit peu toutes les sorties qu'il y a chaque semaine. Je le fais un petit peu évoluer. Par exemple, une fois que j'ai tourné une review, enfin, plus précisément dès que je la mets en ligne, je supprime. Mais sinon pour ce qui est de la sortie au niveau de l'organisation, bah, j'ai les notifs par rapport aux différentes teams de traduction. Ça je suis averti en temps réel quand un chapitre sort. Et si je suis chez moi, bah, je m'en occupe immédiatement. Et sinon bah, quand je suis à l'extérieur, dès que je rentre, bah, je m'en occupe immédiatement. Après, il y a le cas aussi où des fois, bon, c'est assez rare, mais il y a plusieurs chapitres qui peuvent sortir en même temps. Ouais. Là, c'est, on va dire, selon l'importance du manga. Si c'est un plus gros manga qu'un autre, je privilégierais celui qui a la plus grosse attente, donc si on peut le caler comme ça. De même que des fois, il peut y avoir un autre facteur aussi à prendre en compte, c'est entre guillemets ce qu'on pourrait qualifier ou appeler la lourdeur du chapitre. Si on attend beaucoup de grosses choses, voilà, ça passera un petit peu en priorité. Et il y a le cas One Piece, bah, que voilà, One Piece c'est vraiment celui pour lequel il faut vraiment sortir le plus rapidement possible. Ok. Et donc, cela dit, pourquoi l'envie de faire des reviews et créer une chaîne YouTube justement autour du manga et autour des reviews de manga? Alors en fait, ça a commencé il y a quelques années. À l'époque où je suivais que Naruto, en fait, c'est Naruto qui m'a vraiment fait vraiment fait rentrer un peu dans le manga game entre guillemets, enfin, dans l'univers manga. Et quand il a été terminé, vu que je suivais que Naruto à l'époque, ça m'a fait un sacré vide, et je l'ai comblé en me mettant à peu près à jour sur tous les gros mangas qu'il y avait encore à l'époque, c'est-à-dire One Piece, Fairy Tail, Hunter x Hunter, Bleach qui était encore aussi en publication à l'époque. Et après, de fil en aiguille, les années un petit peu ont passé, et je me suis dit que je pourrais peut-être apporter ma petite contribution, ma petite touche, et surtout j'avais envie de partager cette passion parce qu'il n'y avait pas trop de personnes autour de moi qui étaient dans cet univers-là, donc voilà, c'était vraiment dans un but de partager, d'échanger autour d'un univers commun, autour d'une passion commune, et pourquoi pas, voilà, faire découvrir aussi des nouvelles petites pépites, notamment Black Clover, qui m'a motivé vraiment. Ça a été le déclic pour que je puisse lancer ma chaîne. Alors je l'ai pas commencé au moment où le premier chapitre est sorti, voilà, il y a une trentaine de chapitres qui est sorti un peu entre temps. Et un jour, voilà, je me suis décidé, et puis je me suis lancé dans le grand bain. Puis après, j'ai enchaîné avec une review de One Piece le lendemain. J'ai vu qu'il y avait eu quelques petits bons retours. Puis après, j'ai enchaîné Fairy Tail, Bleach, complété progressivement au cours du temps. Ouais, voilà, exactement. Ok. Et du coup, pourquoi Chapeau de Paille? Pourquoi ce nom? En fait, je cherchais un moyen de pouvoir me démarquer d'emblée de la concurrence, même si à l'époque, YouTube Manga Game n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, il y avait même pas de One Piece Game, parce que je veux dire, il y avait vraiment pas beaucoup. C'était déjà bientôt 3 ans quand même. Et surtout, entre temps, je crois que c'était peu de temps après, j'avais lancé ma chaîne en septembre, je crois que c'était en juillet, par là, vers la Japan Expo, que j'avais acheté mon chapeau de paille. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. En plus, à ma connaissance, il y avait personne qui en avait un. Et du coup, voilà, c'est parti de là, en fait. Et du coup, ça a créé un personnage aussi. Ouais, aussi un petit peu en même temps, voilà. Puis d'où le titre, le premier nom de ma chaîne, les reviews de Chapeau de Paille, parce que je voulais faire des reviews de différents mangas. Si on m'a considéré pendant longtemps, même encore certains, je suis sûr aujourd'hui, à tort comme un youtubeur One Piece. Même si j'aime beaucoup One Piece, je parle de One Piece, mais pas que de One Piece. Voilà. Et du coup, les 10K, comment tu les as ressentis quand tu les as eus? Les 10 000 abonnés, ça a été une immense fierté, ça a été un vrai cap d'atteint, un rêve quelque part au départ quand tu commences ta chaîne. Ouais, voilà, t'as des petits caps, t'as 10 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés. 1000 abonnés, déjà, c'est un cap, et après, ainsi de suite, quand tu rajoutes un zéro, ça va être toujours quelque chose. Mais c'est pas une finalité en soi, même si, voilà, certains de mes abonnés ont un petit peu à tort compris comme ça. Donc, depuis que je les ai atteints, si tu veux, avant qu'on les atteigne, ça continuait de monter, je faisais plus 40 abonnés par jour. Bon, après, il y a aussi, peut-être que j'ai pris les strikes, ça a dû jouer. Ouais. Mais voilà, je trouve que ça stagne un petit peu, donc ouais, faut falloir que je les relance un petit peu, et que, pour leur dire que 10 000, c'est pas une finalité. Au contraire, c'est le début de quelque chose qui peut devenir très grand. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Maintenant, l'objectif, c'est les 100 000. La prochaine étape. Voilà. Et du coup, là, on a un peu conclu sur la chaîne, dans la spécialité de la chaîne.
On va se passer, lance ouais, on va passer plutôt à des questions sur les vidéos que tu fais. Ok. Comment tu as choisi donc les mangas et les animes dont tu parles dans tes vidéos? Alors, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure par rapport au début de ma chaîne, j'essaie toujours de trouver la petite pépite qui va exploser, tu vois. Et j'aime bien pouvoir la suivre dès le début. Alors, par rapport à Black Clover, bon, j'étais content, mais j'avais aussi ce petit regret de pas avoir démarré au premier chapitre. Ouais, Et pour le coup, bah, c'est pour ça que là, j'ai vraiment été au taquet, parce qu'il y avait beaucoup de gros mangas qui se terminaient, tu vois. Il y a Naruto, il ouais, y a Naruto, Bleach, il y a Toriko, il y en a plus. Alors là, il y en a plein qui ont suivi par la suite. Et entre-temps, mais on a plein de petits qui étaient en train de commencer. Donc, il y a Black Clover, il y a My Hero Academia après que j'ai pris en cours de route au moment de la saison 1. J'ai vu démarrer The Promised Neverland, Dr. Stone et quelques petits autres, tu vois, même Platinum End aussi, tu vois, pour prendre des mangas au sens plus large du terme et pas seulement que des hebdomadaires. Et voilà, c'est ça un petit peu mon objectif, c'est que quand ça aura bien pété, que ça aura explosé, et ben de pouvoir dire à mes abonnés, et que mes abonnés aussi puissent se rendre compte que voilà, la première fois que t'en as entendu parler, c'est pas quand c'est devenu très populaire, quand il y a un anime, mais voilà, qu'on en a parlé et que ça fait déjà des années qu'on en parle sur la chaîne. Ok, et tu comptes refaire des vidéos centrées One Piece, donc comme tu faisais à une époque, tu faisais des sortes de présentations théorie exclusivement Mmh. sur One Piece. Mmh. Alors pour le coup, à l'époque, c'est vrai que bah, j'avais lancé un petit concept qui s'appelait Allez, pourquoi il faut commencer. Ouais, Voilà, c'est ça. c'était par rapport à l'aspect présentation que tu évoquais. Et d'ailleurs, bon, le dernier, il aurait dû sortir début juillet, mais j'ai eu un petit problème au niveau du planning et je peux sortir un petit peu en retard. Après, comme toujours, bah, faut pouvoir réussir à s'améliorer pour. Moi, voilà, je cherche toujours un petit peu à la recherche de pouvoir sans cesse un petit peu s'améliorer. Et c'est pour ça que justement, bah, voilà, je vais atteindre une rigueur supplémentaire par rapport à pourquoi il faut commencer, et même, on va dire, aux théories de manière générale. Même si pour une théorie, ça me dérange pas plus que ça s'il n'y a pas spécialement de montage. Mais pour des vidéos centrées One Piece, pour reprendre le centre de ta question, le propos, Ouais. j'attends vraiment de m'être vraiment amélioré pour vraiment, quand on va sortir beaucoup de vidéos dessus, parce que ouais, il y a beaucoup de sujets qu'il faut traiter, mais voilà, j'ai envie d'avoir atteint un certain level d'exigence avant de vraiment me lancer là-dedans. Bah, plus, avant de me lancer plus vraiment là-dedans, Très sortir bien, plus de vidéos sur le sujet. très bien. Et du coup, maintenant, on va parler des strikes, Hum des strikes que tu t'es pris donc il y a pas très Ouais. longtemps. Ah, m'en parle pas. Du coup, pour pouvoir nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé dernièrement autour de ta chaîne, je vais te poser une question qui va t'amener à répondre à toutes les autres questions qu'on pourrait te poser. C'est pourquoi tu as supprimé toutes tes vidéos et tu en as remis certaines après, hein, Alors, j'ai pas supprimé toutes mes vidéos, j'ai mis toutes mes vidéos en privé. en privé. Et là, la différence, voilà, il y Ouais. a ça. Après, j'ai supprimé toutes les vidéos qui risquaient de se faire striker. Notamment les live reactions par rapport à My Hero Academia en chapitre, j'ai dû toutes les supprimer. Vu D'accord. que j'avais pris un strike l'année dernière, aussi sur My Hero Academia, mais pour les animes, j'ai aussi supprimé toutes les live reactions d'animes. Et je vais même te dire pire, pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un avertissement pour une live reaction de Shokugeki no Soma en anime. Du coup, là aussi, j'ai supprimé toutes les live reactions que j'ai faites de Shokugeki no Soma. Prends pas de risque. Voilà, parce que là, en plus, j'ai pris un avertissement après 2 strikes. J'ai eu beaucoup de bol que ce soit pas un strike direct. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je comprends. Voilà, même encore maintenant, c'est assez chaud. Parce que J'en ai jamais à la faut préciser qu'au bout de 3 strikes, la chaîne elle est supprimée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Exactement, voilà. Et puis, bah, tu perds, là, je perdrais l'équivalent de 3 ans de boulot, plus de 2000 vidéos, donc c'est vraiment pas quelque chose de négligeable. Ah, bah, c'est sûr. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ta chaîne et des vidéos. Maintenant, on va plus parler One Piece. Donc, la première question que je voudrais te poser au niveau de One Piece, c'est qui est ton perso et quel est ton arc préféré et surtout pourquoi? Alors j'ai plusieurs persos préférés, mais s'il y en a un que je dois sortir du lot, bah, je crois que c'est incontestablement notre cher Roronoa Zoro, bah, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a apporté, pour tout ce qu'il fera aussi dans le futur par rapport à One Piece. Et en plus en ce moment, tu vois, je suis en train de me relire One Piece dans son intégralité, et tu te rends compte en fait que Zoro, bah, il a toujours eu ce côté badass, ce côté à tout le temps repousser ses limites avec des entraînements, avec des actions, avec du comportement. Et c'est pour ça que c'est mon perso préféré, même si on a beaucoup d'autres que je kiffe, comme Riley, comme Barbe Blanche, comme Shanks, voilà. C'est très dur de choisir un perso. C'est très dur, mais voilà. Mais j'ai mis Zoro en avant parce que c'est celui qu'on a le plus vu et c'est celui que je kiffe le plus parmi ceux qui ont été le plus mis en avant depuis le début. Ok. Et du coup, niveau arc? Alors mon arc préféré, bon, on va pas faire dans l'originalité, c'est Marineford, hein, forcément, tout le monde. Même si, bon, on va faire un petit peu différent des autres. Il y en a un autre que j'aime beaucoup qui se situe un petit peu avant et qui fait un peu office
d'introduction à Marineford, c'était Impel Down déjà. Il y avait déjà très bon arc. voilà, il préparait bien le boulot, je trouve, avant Marineford, et on a un petit peu tendance à l'oublier. Alors pourtant, tu vois, ce qui se passe avec Luffy, avec Magellan, tout ce qu'elle a avec, la réunion aussi des persos, tous les prisonniers libérés, le retour de Baggy, Crocodile, Jinbei qu'on découvre un peu plus. Il y avait beaucoup de bonnes choses aussi à Impel Down. Et dans le Nouveau Monde, je te dirais Zou et la rêverie. Voilà, la rêverie, bon, j'anticipe un petit peu sur les questions d'après, mais voilà. Ah ouais, c'est du très très bon. Ok. Même si j'aime bien tous les arcs dans l'ensemble, là, parce que vraiment dit ce que. Oui, on parle de. Mais voilà, bien sûr, mais après, il n'y a pas d'arc vraiment en deçà d'autres. Peut-être, on va dire, dans Shinsekai, dans la première partie, ça se goupille tout à la perfection. Ok, très bien. Et une question au niveau de One Piece encore, c'est depuis quand tu connais One Piece? Bah, depuis très très longtemps, même si je m'y suis pensé, même si je me suis penché dessus plus récemment. Alors bon, il y a à peu près depuis une dizaine d'années quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Naruto, même si j'ai rattrapé les scans de Naruto beaucoup plus récemment. Et One Piece, en fait, si tu veux, vu que j'étais jeune et con, tu vois, à cette époque-là, et que j'étais bloqué vraiment sur Naruto, je me disais, ouais, Naruto c'est mieux que One Piece, tu vois, tout le monde me disait, ouais, One Piece c'est un truc de fou. Et j'ai dû attendre, en fait, quelque part, la fin de Naruto pour vraiment me lancer à fond dans One Piece, comme je te l'évoquais tout à l'heure, tu vois, j'ai rattrapé plein d'autres grands mangas, et je me suis pris une énorme tarte comme tout le monde, tu vois. J'allais dans la bibliothèque de chez moi, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore les sites en ligne qui mettaient tous les chapitres pour pas leur faire de pub. Et du coup, tu vois, t'étais obligé d'aller à la bibliothèque. Après, j'étais obligé dans une ville un peu plus loin qui avait des tomes qu'il n'y avait pas dans ma ville, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça a été toute une aventure, en fait. Et maintenant, tu vois, bah, j'ai carrément tous les tomes. Et avant, justement, que je reprenne la lecture, bah, tu vois, je lisais pas plus que ça, quoi. Mais ouais, One Piece, c'est un truc de fou, c'est clair. Ok. Du coup, bref, on continue sur notre lancée. Et quel est ton avis sur la tournure des arcs, sur la tournure des événements actuels dans One Piece? Donc le début de Wano, qu'est-ce que t'en penses en fait? Avec la fin de la rêverie, tout ça, bah, tu t'en doutes bien que c'est extrêmement intéressant, tu vois, c'est pas par hasard que le début de l'arc de la rêverie, justement, comme je te disais tout à l'heure, fait partie, justement, de mes préférés, déjà, tu vois, alors que pourtant la rêverie n'est pas terminée, enfin, il y a plusieurs spéculations là-dessus, même s'il y en a beaucoup qui ont gueulé sur la longueur ou la faiblesse de certains arcs depuis le Nouveau Monde, notamment de Dressrosa, et même sur Topland, j'ai entendu, voilà, des petits avis monter. Et là, l'arc de l'île des hommes poissons, je trouve que César, je t'en parle même pas. Alors, pourtant, ces arcs, ils sont pas fondamentalement Après, faut mauvais, dire que c'était beaucoup de mise en place, d'introduction. L'île des hommes poissons, ça a introduit l'arc des Yonko avec Big Mom. Bien sûr. Dressrosa, ça introduit la saga des 4 empereurs. C'est beaucoup d'introductions, c'est pour ça que c'est long. Ouais, ça va dans la continuité, en fait, ça se complète, ça se suit, parce que regarde, on passe de l'île des hommes poissons à Plum-Khazar dans Noctis de Flamingo, après de Flamingo à Dressrosa, on Noctis Kaido, en fait, ça fait que monter crescendo, et il y a un gros fil conducteur qui relie tous ces arcs-là. Ce qui n'était pas forcément le cas dans la première partie, c'était pas un mal, tu vois, vraiment chaque arc était différent, même si, bon, ça se complétait sur la fin, on va dire vraiment que ça se complète bien, qu'il y avait un vrai fil conducteur, tu vois, à partir de Shabundi, on a ça comme ça. Et non, là, franchement, c'est une très très bonne chose, et on sait que quel mérite à venir maintenant, parce qu'on connaît à 80% du manga. Mais voilà, juste pour glisser un petit mot par rapport aux haters, ceux qui sont un petit peu, enfin, à jeu et ceux qui sont un petit peu impatients et qui disent ouais, le début de Wano c'est un peu bof, remettez-nous la rêverie, tout ça. Faut pas que ces gens-là ils oublient que quand One Piece sera terminé, parce que là on est peut-être déjà à 80%, bon après ça veut tout et rien dire, tu vois, One Piece quand on durer 4 ans, il peut durer 6 ans. Voilà, faudra pas venir pleurer quand One Piece sera terminé. Et vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut apprécier chaque chapitre de One Piece quand il sort, comme si c'était le dernier, et à sa juste valeur. Après, forcément, t'as des chapitres qui sont mieux que d'autres, mais voilà, faut prendre le temps de l'apprécier, de le savourer, parce qu'on est plus que jamais plus proche de la fin que du début, quoi. Ça fait déjà plus de 20 ans, voilà. Très bien, du coup on a fini cette partie spécialisée vraiment dans One Piece, et on va passer à un tu préfères. Donc, ouais. Je vais te donner 2 propositions à chaque fois. Tu me donnes celle que tu préfères sans justification. Ok, pas de soucis. Donc la première, tu as déjà en partie répondu, mais Zoro ou Sanji? Ah bah Zoro. T'es plus manga ou anime? Manga. Tu préfères Shanks ou Barbe Noire? Shanks. Ok. Niveau film, t'as 3 propositions. Est-ce que tu préfères Strong World, Z ou le film Gold, le plus récent? Joker, j'en ai maté aucun, c'est honte pour moi. Ok. Tu préfères les openings ou les endings de manière générale? Opening. Ok. T'es plutôt pirate ou marine? Pirate.
Ok, t'es plutôt pré-ellipse ou post-ellipse au niveau One Piece? Ah, les événements récents, c'est chaud. Bah, allez, pré-ellipse quand même, pour l'instant. Pour l'instant. Je mets un droit de saut, ah ouais, parce qu'après, Ok. vraiment, à mon avis, il y a moyen que ça change. Après, la dernière, c'est pas vraiment un tu préfères, mais selon toi, qui a gagné vraiment? Luffy ou Katakuri? Luffy. Luffy. Et est-ce Et sans contestation, hein, victoire de Luffy. C'est pas, pour moi, il n'y a pas Ok. de. Voilà, il n'y a pas de Ok. vent pour nous. Et Pas de est-ce débat. est-ce que t'es d'accord avec la phrase de Gonzaro du coup, Laquelle? qui disait que Luffy n'a pas gagné, a gagné une égalité que Katakuri n'a pas perdu? Si tu permets, je vais te donner ma version par rapport à ces faits-là. Pas de souci, on est là pour ça. Les convictions de Luffy ont battu Katakuri. La force de persuasion, le côté lâche rien, tu vois, qui lâche vraiment rien, ont convaincu Katakuri et quelque part lui ont fait un peu rendre les armes. Moi, c'est comme ça que j'interprète la fin de ce combat-là. Après, c'est clair que c'est, voilà, c'est peut-être, je me suis mal exprimé tout à l'heure en disant que c'était une victoire nette et précise, mais sur le tard, sur la finalité, quand tu prends le combat dans son ensemble avec tout le contexte, ce que ça implique, oui, c'est une victoire de Luffy. Après, en termes de fight pur, voilà, là, d'accord, je suis d'accord que c'est plus subtil, mais quand même victoire de Luffy. Mais le plus important, c'est la victoire de ses convictions, c'est sûr. Ok, ok, très bien. Du coup là, ça conclut les tu préfères, et on va passer à la toute dernière petite rubrique qui est le triple D. Donc on va parler de ta dernière vidéo, mais plutôt celle du One Piece. On va faire un petit débrief de tout ce qu'on a dit, et après on va introduire en fait le débat. D'accord. Du coup, pour parler de ta dernière vidéo, donc en fait la dernière vidéo One Piece c'est la review du dernier scan. Est-ce que tu peux nous en parler juste pour dire aux abonnés, aux ceux qui regardent la vidéo, pourquoi ils devraient aller la voir? Bah parce qu'en général, bah en fait, tout simplement, je peux le dire, chaque fois qu'un chapitre de One Piece sort, je sors deux types de vidéos. Une live reaction le jour où le chapitre sort dans la foulée, et le lendemain à tête reposée, une review analyse complète où je débriefe bien le chapitre, où je vais checker le Wikia pour repérer certains petits points que j'avais pas spécialement tilté durant la live reaction, et au final bah, ça apporte une analyse plus profonde. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces deux formats pour One Piece, parce qu'il y en a qui kiffent la live reaction, et il y en a qui kiffent les reviews plus posées, plus complètes avec de l'analyse poussée. Donc bah, j'invite tout le monde à aller mater ces reviews pour se faire un propre avis, parce que faut pas, enfin, c'est quelque chose que j'ai réalisé que récemment, mais qui est quand même hyper important. Il y a beau y avoir 40 ou je sais pas combien on est de youtubeurs One Piece dans le One Piece game, tu vois. Voilà, on est même beaucoup plus, mais le francophone, tu vois, rien que le francophone, on est déjà beaucoup. Mais on a chacun une version et une vision différente de l'œuvre. Donc je pense que ça peut être assez intéressant de checker, bon, voilà, pas de checker toutes les vidéos, après tu checkes celle de youtubeurs que tu préfères. Mais en tout cas, bah, moi je peux vous inviter à aller checker ce que je fais. Et tant mieux, voilà, n'hésitez pas encore une fois à interagir vis-à-vis de tout ça, de donner vos avis, parce que c'est ça qui est le plus important, le partage autour de One Piece et de notre passion commune, et qu'on échange autour de tout ça, tu vois, que ce soit avec des spéculations, des théories, des interprétations, tu vois, on peut pas être d'accord sur certains points, ou on a peut-être mal ou pas compris quelque chose de pareil vis-à-vis d'un chapitre, mais même si par rapport au dernier chapitre de One Piece, c'est peut-être pas le point le plus intéressant, même si on a quelques-uns. Mais tu vois, par exemple, vis-à-vis de la rêverie, on avait tous un point de vue, une vision différente par rapport à certains points, tu vois. Et même encore à l'heure actuelle, il y a des théories qui sont faites dessus parce qu'il y a plein de zones d'ombre et de mystère. Et c'est ça qui est génial vraiment avec One Piece. Maintenant, un petit débrief s'impose. Chapeau de paille est un youtubeur qui suit un emploi du temps très organisé et qui a créé une chaîne YouTube pour partager sa vision des choses en matière de manga. Toujours à l'affût de la petite pépite qui explosera malgré la menace des strikes. Son personnage préféré est Zoro, son arc préféré se joue entre Marineford et Impel Down. De plus, pour profiter du débat en compagnie de Chapeau de paille sur un éventuel futur Nakama, rendez-vous en description ou cliquez sur le i en haut à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Donc je traite de pas mal de mangas différents, comme vous avez pu le comprendre je pense au cours de ces différentes vidéos. Et il y en aura encore d'autres qui seront amenés à venir, notamment avec... J'espère que ces deux vidéos vous ont plu. Un grand merci à Shinsekai TV pour son invitation. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.